Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexandre. Bonjour Guillaume. Bonjour, qui travaille également dans la société avec moi dans les maintenances. Et cette fois-ci on va faire un format un peu plus différent puisque nous allons parler des bassins. Et donc du coup nous allons parler des 4 étapes différentes qui sont vraiment clés pour remettre en route votre bassin après l'hiver. Alors on va vous parler d'un élément très important à remettre en marche au printemps. Donc le premier élément c'est la filtration UV pour le bassin. Donc il faut savoir qu'une lampe UV a une fonction de 10 000 heures environ. Donc il faut le changer une fois par an. On préconise de le changer au printemps justement quand les beaux jours arrivent. Donc ce filtre UV, cette filtration UV sert à conserver une eau cristalline tout au long de l'année. Voilà, sans algues, ni matière organique, matière en suspension. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UV fonctionne, cette lampe UV fonctionne dans une protection en verre qu'on appelle le quartz. Voilà. Donc le quartz, il est important aussi de le checker tous les printemps parce qu'il peut s'y loger énormément de calcaire sur ce quartz. Et même si vous changez votre lampe UV, il peut arriver que le quartz soit tellement encrassé de calcaire que l'efficacité ne va pas être au top. Donc il faut bien nettoyer le quartz en général avec un détergent, plutôt quelque chose comme le vinaigre, voilà, qui fait très bien l'affaire. Bien nettoyer le quartz. Et puis on préconise une puissance d'environ 3 à 5 watts par mètre cube de volume de bassin, bien sûr volume d'eau, pour un filtre UV, pour un fonctionnement efficace. Alors maintenant, je vais vous parler du second point qui est super important dans votre bassin, c'est les tests d'eau pour le bien-être de vos poissons et de vos plantes. Ce qui est super important dans un premier temps, c'est de tester les nitrites. Ouais, surtout au printemps. Passé l'hiver, on ne sait jamais comment la filtration bactérienne va fonctionner au printemps. Étant donné que les bactéries sont très ralenties en hiver, c'est nécessaire, on conseille toujours dans n'importe quel bassin de faire un test nitrite au printemps. Il faut être proche de 0, voire 0 parce que c'est toxique et mortel. Mortel pour les poissons, ouais. C'est un des paramètres les plus importants à surveiller. Ensuite, vous avez la minéralité de votre eau. Elle doit être située donc avec un KH de 8 et un GH de 12. Ça va favoriser le développement, la nourriture pour l'alimentation pour les bactéries. Exactement. Ouais. Ensuite, votre pH il doit être situé entre 7,5 et 8,5. Mais généralement, si vous avez une minéralité qui est élevée, logiquement, votre pH est élevé également. Exactement. C'est un ratio entre les 3 paramètres. Exactement. C'est important à garder. Alors, concernant les nitrates, donc vous devez être situé entre 5 et 7 mg par litre maximum. Ouais. Donc ça, si vous avez trop de nitrates, le problème, c'est que du coup, dans votre bassin, vous avez généralement développement d'algues. Voilà. Exactement, lié avec les phosphates également, nitrate phosphate, c'est pareil, voilà. C'est un rapport entre les deux. Donc ça peut être soit dû à une alimentation qui est trop excessive, ouais. Ou soit dû tout simplement aussi à la qualité de l'eau initiale qui est présente dans votre bassin. Donc les phosphates, 0 aussi, le plus bas possible pour éviter des développements d'algues. Exactement. Pour tester votre eau, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Donc le test le plus simple, c'est le test bandelette de chez, par exemple, les strip tests de chez Aquatic Science, où vous avez juste une bandelette à tremper, à mettre dans votre bassin pour avoir tous les résultats au niveau de ces paramètres. Nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser un système qui est un peu plus précis, ça s'appelle le Spin Touch. Ouais. Et c'est un photomètre qui va nous donner des valeurs un peu plus précises sur les paramètres. On a terminé les tests sur le bassin, donc il nous a sorti tous les tests nécessaires à connaître pour la bonne qualité de l'eau. Donc là en l'occurrence, le premier paramètre qu'on peut voir c'est la dureté, le KH, donc elle est de 6,7. Ensuite on a l'autre dureté qui est le GH qui est à 5,5.
et notre pH à 8,2. On a parlé du ratio tout à l'heure des 3 paramètres. Donc là, si on voulait respecter un ratio correct sur les 3 paramètres, on pourrait dire que le GH est légèrement inférieur à ce qu'on devrait avoir. Il nous faudrait un GH, pour un KH à 6,7, il nous faudrait un GH au moins à 10, voire 11. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que les phosphates et les nitrates sont à 0. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire également qu'on peut avoir peu de développement d'algues, puisqu'il n'y a pas les carburants nécessaires pour que les algues se développent. Et ensuite, bon, l'ammoniac 0,1, il y a un petit peu d'ammoniac, mais c'est pas vraiment gênant à ce degré-là. Et puis un des paramètres importants qu'on a discuté tout à l'heure, c'est les nitrites. Les nitrites sont à 0, donc ça c'est vraiment parfait. Alors voici la 3e étape pour la remise en place de votre bassin. Ce qui est super important, donc, c'est la minéralité. La minéralité, dans un premier temps, elle va vous permettre de nourrir les bactéries de votre bassin. Ce qui est super important aussi, c'est de maintenir en fait ce fameux ratio. Respecter le ratio, ouais, de 3/4. 3/4, voilà. Donc le problème, c'est que s'il y a un déséquilibre au niveau de ce ratio-là, vous risquez généralement d'avoir des algues filamenteuses qui vont se développer. Et, également aussi, si vous n'avez pas ces optimums-là, vous allez avoir beaucoup de matière organique. Voilà. Matière organique au fond du bassin, matière en suspension également. Hein, parce que c'est pas parce que vous aurez l'UV qui fonctionnera correctement qu'il ne peut pas y avoir de matière en suspension si jamais vos paramètres ne sont pas optimaux. C'est ça. En gros, en fait, c'est un des éléments clés si vous vraiment souhaitez avoir vraiment une eau qui soit limpide dans votre bassin. C'est vraiment très très important, la minéralité. Je vais vous parler de quelques produits que j'utilise moi personnellement maintenant chez mes clients à EP. Donc un produit déjà qui est très efficace de chez Aquatic Science s'appelle le BioBooster. Donc ça c'est pour tout ce qui est algues. Ça marche très bien aussi pour les algues filamenteuses qu'on rencontre beaucoup au printemps justement dans les bassins. Donc c'est un produit à l'oxygène actif. Il a un effet qui est très destructeur sur les chaînes d'algues, voilà, notamment les filamenteuses, hein, comme je vous en ai parlé juste avant. Donc c'est un produit qui est justement très efficace pour ces algues, mais qui crée une mousse blanche en surface sur le bassin en fait. Alors c'est une mousse blanche qui n'est pas du tout nocive hein, pour le milieu aquatique, c'est juste un effet normal du produit. On utilise le produit, alors ce que préconise Aquatic Science, c'est une température minimum de 13 degrés sur le bassin pour avoir une efficacité optimale. Moi, je l'ai déjà utilisé avec des températures un petit peu inférieures. Ça marchait quand même. Ça a quand même fonctionné, mais voilà, c'est quand même préconisé minimum 13 degrés. L'efficacité est très rapide, hein, c'est de l'ordre de quelques jours. Vous allez avoir une visibilité très rapide sur les effets, quoi, hein. En fait, ça va marcher un peu comme une tondeuse, ça va simplement tailler les algues, quoi. Ça réduit les algues, alors c'est vraiment par... je dirais quand le produit se dépose, voilà, vraiment sur les algues, ça crée une réaction. Sur le sol du bassin, ça crée une réaction et ça casse directement les algues. Ouais. Voilà. Et puis le deuxième produit dont je peux vous parler, que j'utilise également beaucoup, qui est très important à coupler. Exactement, qui est très intéressant à coupler avec le BioBooster, c'est l'Optinite. Donc ce sont des bactéries qui sont sur un support déjà, hein, qui sont donc de chez Aquatic Science bien sûr, et qui s'utilisent justement en couple avec le BioBooster, très utile aussi au printemps, justement pour remettre en fonctionnement votre filtration biologique, parce que les bactéries, donc il y a eu des mortalités bien sûr de vos bactéries pendant la période hivernale, dû à la température aussi. Voilà, dans votre filtration, donc il est nécessaire d'en remettre au printemps, très important, donc grâce à l'Optinite. Et après, voilà, vous l'utilisez toujours en alternance avec le BioBooster et vous aurez des effets, voilà, des très bons effets. Vous aurez des très bons effets sur la qualité d'eau. Alors nous, on a plutôt préconisé l'Optinite parce que tout simplement, c'est des souches de bactéries qui sont un peu plus résistantes que le bactogène. Voilà. Même si le bactogène reste un produit très efficace. Du coup, le bactogène, on l'utilise après sur le reste de la saison. Mais on préconise plutôt l'Optinite au printemps. Exactement. Voilà.
Et après, ce qui est super important aussi avec le BioBooster, c'est que c'est safe aussi pour vos animaux qui sont présents dans votre bassin, quoi. Alors on espère que les éléments qu'on vous a apportés vous aideront beaucoup pour le redémarrage de votre bassin au printemps. N'hésitez pas à nous suivre et à nous liker sur les réseaux sociaux et que ce soit sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire sur les différents sujets, différentes problématiques sur lesquelles on pourrait intervenir sur des prochaines vidéos. Voilà, à bientôt. Bye bye.